Bonjour, ici Étienne des Trois-Maisons et bienvenue à Télé Papineau, la plus grande chaîne couvrant l'actualité de la petite nation au monde. Bonjour et bienvenue à vos Papy Nouvelles. Pour débuter en beauté, nous avons une entrevue téléphonique avec Monsieur Sylvain Maheu du Festival Western. Bonjour Monsieur Maheu. Ben oui, bonjour. Alors, comment s'est déroulé le festival jusqu'à présent? Ben, ça s'est très bien déroulé. Écoute, pour un avis de 3 jours, on est parti de 7 à 10 jours, donc je pense que les gens ont bien répondu à l'appel, puis l'avis de 3 jours a été quand même positif, là. Avez-vous eu le nombre de visiteurs que vous espériez? Écoute, on a eu beaucoup de monde. On n'a pas l'évaluation finale, n'est pas finalisée encore présentement. Je pense qu'on a atteint notre but, là. Ah, c'est bien. Vous avez eu une fin de semaine de plus? Trouvez-vous que cette initiative aura porté fruit? Moi, absolument. Écoute, la première fin de semaine qu'on a produit, écoute, les spectacles étaient complets, là, dans les chapiteaux, plus ou moins tout remplis, donc je pense que c'est un plus, là. Merci, Monsieur Maheu, c'est tout le temps qu'on avait. Au revoir. Merci, à la prochaine. Tout le monde connaît la donne. Du craft dinner, un soir, c'est bon, mais chaque soir, c'est non. C'est pour cela que l'Alliance alimentaire a créé les ateliers qui portent fruit. La mission qu'on promouvoit, c'est vraiment l'autonomie alimentaire dans un contexte où on veut vraiment prévenir les problèmes de santé alimentaire. Alors, l'ensemble des ateliers qui portent fruit s'inscrivent vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on veut donner le plus possible aux gens d'informations, de connaissances sur tous les savoir-faire culinaires et nutritionnels. Oh, wow! Non, ça c'est la noire. Ça, c'est la brune. Faut que tu sentes, tu sais, moi, faut que je sente. Attention, la moutarde va te monter au nez. Des subventions salariales, c'est encore moins. Je pense que c'est plus des moyens. Alors là, on est avec Chef Benoît dans les cuisines. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on met la pâte, on met la pâte. Bonjour, je suis reporter et je coupe du romarin. Donc, un atelier qui porte fruit, c'est un atelier qui enseigne les bases de l'alimentation et du savoir-faire culinaire. La caméra serait jamais capable de porter le gaz. Alors là, c'est cuit. Pas tout à fait, je vais tourner les... Non, c'est pas grave, là, je vais Alors, je suis présentement en entrevue avec une pizza. Bonjour ma belle, comment tu fais pour être aussi belle? J'aime ça la dent, ma taille. Devinez où je suis allé en fin de semaine? À la fête des plantes médicinales. En fait, l'événement, ça fait plusieurs années que ça a été commencé par la Guilde des herboristes, qui est des herboristes du Québec, en fait, qui est l'association de tous les herboristes du Québec, qui font un événement idéalement dans chaque saison par été, qui est la fête des plantes, dans laquelle on honore une plante. Cette année, c'est le trèfle rouge. On a commencé par un dîner-partage, un potluck pour se rencontrer. Après ça, on a eu une super conférencière, Caroline Gagnon, qui nous a parlé des bases en herboristerie, quoi avoir sous la main pour les premiers soins. Et là, on vient d'avoir une autre belle conférence avec Monica Schnoug, qui est une grande jardinière d'expérience, qui nous a parlé du séchage et de la transformation des fleurs médicinales. La super fête Marius Fournier. Pour les enfants, c'est vraiment un cadeau. Pour les moniteurs, c'est vraiment pas un cadeau. Mais cette fête a été inventée pour les enfants.
C'est quoi que t'as aimé le plus, Mathis? Les jeux gonflables! Le but, c'est d'offrir une journée d'activité pour les camps de jour. Les camps de jour se présentent ici, puis dans le fond, ils ont une sortie à coût modique pour changer de la routine des camps de jour. « 600 jeunes, 600 enfants, et ils ont chanté des chansons ensemble. Alors, comment c'était? Est-ce qu'il y en a qui peuvent commenter cette expérience-là? Grandiose. Vous verrez tantôt, il va y avoir un deuxième rassemblement à la fin de la journée. Si tu veux y assister, c'est... Bonjour, j'ai eu le privilège d'aller filmer la fête des Hémérocales. Voici le reportage. Tu l'as tellement pas! Ben là, Non mais non, tu l'as tellement! À Hémérocales, en fait, cette année, c'est la 5e édition. Alors, on fait pas de gros changements au niveau de la programmation d'Hémérocales, en fait, parce que le nom le dit, Hémérocales, en fait, ce sont les plantes, les hémérocales et les autres vivaces qui sont en vedette. Ce qu'on fait, on accueille les producteurs locaux et artisans. Alors, il y a la fromagerie, il y a la boulangerie, il y a la ferme du Ruisseau Noir avec ses légumes, les paniers d'Hélène avec les produits transformés. J'espère que j'en oublie pas les 2 vignobles. On a Miss Marmalade qui fait de la gelée, toutes sortes de petites confitures, et qui fait de la gelée d'Hémérocales à partir des plantes que nous, on a dans nos jardins. Et cette année, vous avez fait quelque chose de spécial avec M. Eriassa, Osgen Eriassa. Alors, pouvez-vous me parler de ce projet-là? C'était un plaisir de travailler avec M. Osgen Eriassa, qui est un sculpteur sur pierre de Papineauville. M. Eriassa est venu ici installer 6 œuvres de pierre qui ont été conçues expressément pour être à l'extérieur, dans des jardins. Je m'appelle Eva Bocage et je vous souhaite une très belle visite. Merci d'avoir été là, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'était tout pour ce mois. Alors, je vous souhaite au revoir. C'était Étienne Destromaisons. Je suis satisfait de mon contenu. N'oubliez pas, on est classe dans la petite nation. The people, and we all what we want.